Eh bien, salut à tous les hitters du jour. Dans ce hit 18, et oui, le temps passe, du mardi 7 avril, je voulais d'abord faire un mea culpa par rapport à la séance d'hier. Je vous ai parlé du WOD concernant les burpees, mais je ne vous avais pas montré la réalisation des burpees. Donc j'espère que vous avez pu les voir ou sur YouTube ou sur les précédents hits qu'on avait fait ensemble. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire un échauffement un peu traditionnel. Nous allons réaliser deux Tabata. Donc je vous rappelle encore une fois, les Tabata, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération, 8 passages. Et là, nous allons faire deux exercices. Nous allons faire des pas chassés avec toucher la main sur le sol. Je vais incliner parce que hier j'ai vu que il y avait une mauvaise visibilité. Et ensuite, nous allons faire des squats. Premier Tabata. Le deuxième Tabata, toujours de 4 minutes. Nous allons faire des pompes avec des shoulder touch au niveau d'une planche. Et le deuxième exercice, ça sera des écartés serrés, mais en tipping. Deux Tabata avec 1 minute de récupération entre chaque Tabata, de manière à boire, s'hydrater, pour éviter d'avoir des problèmes musculaires et tendineux. Alors au niveau de l'échauffement, donc nous allons commencer le premier Tabata. Nous allons faire des pas chassés, un pas chassé avec un touche au sol. Nous partons pied écarté, donc je fais un pas chassé et je touche. Hop. Voilà, je fais attention à mon dos, je regarde toujours loin devant, je fléchis bien sur les cuisses. L'important c'est que la flexion soit identique droite-gauche et je descends suffisamment sur mes cuisses de manière à ce que ma main vienne toucher le sol. Donc durant 20 secondes, je fais cet exercice. 10 secondes de récupération pour enchaîner avec des squats traditionnels, pointe de pied légèrement ouverte, les hanches, les pieds légèrement plus larges que le bassin. Je tire les fesses en arrière, je me sers de mes bras pour m'équilibrer. Inspirez, poussez, de profil, inspirez, poussez. Voilà, toujours les fesses en arrière en gardant un buste droit. Donc, un Tabata de ces deux exercices, pas chassé 20 secondes, 10 secondes de récupération et enchaîner avec des squats normaux, traditionnels, basiques. Premier Tabata. Le deuxième Tabata, nous allons exécuter des pompes et planche shoulder touch. Donc, deux exercices en un pour mobiliser les pectoraux, les triceps, deltoïde antérieur, mais également le transverse au niveau de la sangle abdominale. Donc, des pompes, habituellement, nous avons les pieds joints. Les abdominaux serrés, les fessiers serrés. Là, nous allons écarter légèrement les pieds pour faire toucher la main, la poitrine sur le sol, pousser et faire toucher les mains sur les épaules. Et nous repartons. On descend, on pousse. Main droite, épaule gauche, main gauche, épaule droite. Et toujours pareil, en faisant attention au moment où je décolle la main de ne pas bouger mon bassin. Donc durant 20 secondes, pompe et shoulder touch. Dès que nous avons terminé, nous allons faire un nouvel exercice, écarté serré, mais en tipping. Donc 20 secondes de travail, pied écarté, je piétine, je serre, j'écarte, je serre, j'écarte, je serre. Donc les jambes sont fléchies, le rythme est intense, le poids du corps sur les pointes de pied, exceptionnellement pas sur les talons, puisque le but c'est de faire un mouvement très vite, en écartant et en serrant. Et vous allez voir que juste le piétinement va faire monter cette fréquence cardiaque. Donc deuxième Tabata, en faisant des pompes shoulder touch et des tipping en écartant et en serrant. Déjà, 8 minutes d'échauffement, au préalable avant le WOD, du WOD qui va être un petit peu tonique aujourd'hui, un peu compliqué, qui va, encore une fois, créer de bonnes sensations généralisées. Allez, je vous laisse vous mettre en place. On appelle comme d'habitude toute la famille, on appelle les voisins pour leur dire regardez sur YouTube, vous tapez Fun-Trainer Coaching Marseille et vous avez des séances de HIIT. N'oubliez pas également d'adapter les exercices, les séries. Si c'est trop difficile, vous vous arrêtez, vous récupérez, mais sur un tas Tabata, normalement, on doit y arriver. Voilà, je vous dis à tout de suite et je vais vous parler du WOD du jour. Nous voilà de retour donc pour le WOD du jour, pour le HIIT 18. Alors, nous allons faire une série descendante décroissant. Nous allons partir de 21 répétitions pour descendre 18, 15, 12, 9, 6 et 3 répétitions pour réaliser 3 exercices. Nous avions déjà fait une séance de ce type-là. Donc nous allons faire 3 exercices, des squats sautés, des pompes diamants, je vais vous montrer l'exercice, et des climbers que vous connaissez parfaitement maintenant. Donc à chaque fois, nous allons réaliser 21 répétitions pour les squats sautés, 21 répétitions pour les pompes diamants, 21 climbers, donc ça sera 21 à droite, 21 à gauche, bien évidemment. Ensuite, nous descendrons à 18 pour ces 3 exercices, 15, 12, 9, 6, 3. Le seul problème, c'est que nous allons avoir un chronomètre en face de nous et toutes les minutes, nous allons réaliser 5 planches jack et climbers jump. Voilà, toutes les minutes. Dès que vous avez réalisé à la minute, c'est 5 répétitions, nous repartons sur l'exercice que vous étiez en train de réaliser et le nombre de répétitions auxquelles vous vous étiez arrêté pour terminer à la fin sur 3 répétitions, donc toutes les minutes, 5 planches, jack et climbers jump. Voilà. Donc au niveau du WOD, les exercices.
Les squats sautés, vous les connaissez, nous avons fait des squats traditionnels en échauffement. Là, cette fois-ci, nous allons faire des squats sautés, flexion, extension, de profil. Je tire bien les fesses en arrière, pointe de pied, les jambes ouvertes. Je serre bien mes abdominaux, flexion et je me propulse. Voilà, avec les bras. N'oubliez pas lors de la réception de toujours tout de suite fléchir les jambes. Des fois, on a tendance lors de la réception à terminer jambes tendues et ensuite fléchir. Nous, ce que l'on recherche, c'est l'élasticité du quadriceps, d'accord? Comme un ressort. C'est-à-dire que vous écrasez le ressort, vous lâchez le ressort, il explose. Le quadriceps, c'est exactement pareil. Vous écrasez le ressort et là, il explose, ce qui va vous permettre de monter plus rapidement. Donc, soit 21 répétitions donc, de ces squats sautés. Dès que nous avons fini les squats sautés, nous allons faire des pompes diamants. Si vous avez des difficultés comme les pompes traditionnelles, nous pouvons poser les genoux. Si ça va, on décolle les genoux. Donc nous sommes en appui sur les mains, on appuie sur les pieds écartés si vous avez des difficultés, les mains pas trop éloignées l'une de l'autre. Et le but, ça va être de faire glisser les coudes le long du corps. Toujours en conservant cet alignement, cuisses, bassin, dos. Donc les fessiers sont contractés, les abdominaux sont contractés. J'inspire en descendant. Et je pousse. L'intérêt de serrer les coudes, c'est que ça va mobiliser un peu plus les triceps intérieurs des pectoraux et triceps. Si vous avez des difficultés, je pose les genoux, je serre les fessiers, toujours pareil pour aligner les cuisses, le bassin, le dos, et de la même manière, je descends. Et si c'est encore une fois trop difficile, il suffit de limiter la flexion au niveau des avant-bras, ce qui vous permettra de travailler quand même les triceps. Donc, important, c'est de bien faire glisser le bras le long du corps lors de la flexion, que lors de l'extension. Je vous remontre, mains proches l'une de l'autre, pompe diamant, je serre et je pousse. J'inspire et je pousse. Genou au sol, même chose, je descends et je pousse. Donc 21 répétitions de ces pompes diamant pour travailler un peu plus les triceps. Et nous finissons par les climbers traditionnels. On peut faire des climbers croisés si vous cherchez à plus travailler au niveau des obliques. On appuie sur les mains, on appuie sur les pieds et nous allons monter nos genoux en direction de la main opposée ou si vous préférez dans l'axe. Ce que je vous conseille moi c'est de faire des climbers de manière assez tonique puisque nous avons 21 répétitions à droite, 21 répétitions à gauche en sachant que toutes les minutes vous allez réaliser 5 planches jack climber jump. Donc toutes les minutes vous allez réaliser ce mouvement. Nous sommes en appui sur les mains, on appuie sur les pieds. Donc une répétition consiste à écarter, serrer, monter les genoux sur la poitrine et déplier. Donc je fais planche jack, j'écarte, je serre bien mes abdominaux, je monte les genoux en direction de la poitrine, je rentre bien l'abdomen et je repasse en planche de manière à tout allier, cuisse, bassin, dos. Donc une répétition de... Voilà, si vous voyez que vous mettez trop de temps à réaliser cet exercice, parce qu'il faut quand même que vous ayez le temps pour réaliser les exercices qui suivent, c'est-à-dire les squats sautés, les pompes et ainsi de suite, n'hésitez pas à diminuer un tout petit peu, à passer à 4 répétitions ou 3 répétitions de cette planche jack. Donc toutes les minutes, vous réalisez donc cet exercice, planche, j'écarte, je serre, et je remonte genou, poitrine. Et vous allez voir que en faisant cet exercice, vous allez monter énormément au niveau du pulsomètre. Voilà, donc, et on descend à chaque fois 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Et vous allez à peu près mettre 15-20 minutes pour réaliser ce WOD, toujours en intégrant, donc comme je vous l'ai dit, j'insiste, donc c'est 5 planches ou 4 planches jack. Voilà, bon entraînement à vous, et ben on va attaquer on va enchaîner, puisque vous vous entraînez, mais vous mettez sur pause si vous le souhaitez, et on va parler des abdominaux. Alors au niveau des abdominaux, ce jour, nous allons faire 4 passages avec 30 secondes de récupération. Hop là, entre chaque série. Donc un round comprend des bears planche, 10 répétitions, je vais vous montrer, c'est un nouvel exercice. Des L-up, 20 répétitions, L-up que vous connaissez dorénavant. Et les bicycle crunch ou des crunch croisés si vous préférez, 30 répétitions. Voilà, donc ça c'est un round. Dès que vous avez fini ce premier round, nous prenons 30 secondes de récupération, ce qui nous laisse le temps de boire, de récupérer un tout petit peu. Pas trop laisser de temps de récupération de manière à ce que nous maintenions une congestion au niveau de la sangle abdominale pour enchaîner ensuite 3 autres passages de ces 3 exercices. Alors, on va commencer par les bears planches. Alors, la position d'abord de l'ours, bears ou bears, c'est en fonction de l'accent. Alors, la position, nous allons partir en position de l'ours, c'est-à-dire que nous sommes, hop là, je vais vous montrer un peu comme ceci. Nous sommes à 4 pattes, nous avons le ventre rentré, nous avons les genoux au ras du sol, nous avons le dos plat. Et le but, hop là, on va se mettre plutôt comme ça. Voilà, donc les abdominaux sont contractés déjà dans cette position, nous avons une sollicitation au niveau du transverse. Et ensuite, nous allons tendre les bras pour venir en planche.
abdos serrés. Et ensuite, nous allons ramener les mains pour revenir en position de l'ours. Donc, je rentre l'abdomen, j'avance mes mains, je suis à l'horizontale, tout est aligné. Et je ramène tout doucement mes mains sans basculer le bassin de droite à gauche. Et je ramène sans poser les genoux sur le sol. Je tends les bras. Je tends le bassin, je tends le dos, tout est aligné et je ramène doucement dans l'axe. De manière à avoir cette position de l'ours, genou au ras du sol. Donc 10 répétitions de cet exercice. Vous allez voir qu'au niveau sensation sur le transverse, c'est quand même assez sympathique. Sans temps de récupération, nous allons faire des L-up. L-up, je vous le rappelle, nous avons les jambes tendues, les bras derrière, nous serrons nos abdominaux et nous joignons la poitrine sur les cuisses sur la poitrine. Les abdominaux sont constamment contractés. Si vous avez des difficultés pour réaliser cet exercice, si vous avez des tensions au niveau du dos, n'hésitez pas, on remplace par des crunchs traditionnels et on fait 20 répétitions. Sinon, on serre les abdominaux et vous adaptez la position de vos jambes, l'extension par rapport à votre dos. Plus vous aurez les cuisses au ras du sol, plus ça risque de l'ordoser. Si c'est le cas, vous montez un tout petit peu les jambes et ça permettra de mieux caler le bas du dos sur le sol. 20 répétitions en tout. Dès que nous avons terminé ces 20 répétitions, nous enchaînons avec des bicycle crunch ou des crunchs croisés. Nous montons les jambes, nous serrons les abdominaux, les mains toujours derrière la tête et nous allons amener la clavicule en direction du genou opposé. Donc c'est 30 répétitions à droite, 30 répétitions à gauche de manière à mobiliser les obliques. Et après cet exercice, donc 30 secondes de récupération pour enchaîner un deuxième round de ces 3 exercices. Voilà, j'espère que tout le monde a bien compris. Pour l'instant, je n'ai pas eu retour par rapport aux Death Burpees d'hier. Une personne m'a juste envoyé qu'elle avait fait 16 burpees finalement dans la minute. Donc n'hésitez pas juste à m'envoyer vos performances, comme ça on pourra comparer. Et puis si on reste encore plusieurs mois dans cet état de confinement, ça permettra de refaire justement ce Death Burpees pour voir si vous avez évolué sur les séries et sur les hits. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite bon courage, bon appétit à vous parce que là il est midi à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Vous ne lâchez rien, vous pensez à boire, le temps est beau, donc gardez le moral, ça c'est très important. Continuez à pratiquer, faites toujours attention à votre alimentation, ça va de pair. Une alimentation équilibrée, sans parler de régime, une activité physique et vous allez voir que cet été, vous serez le roi du monde. Voilà, je vous embrasse tous, never give up et on s'accroche et je vous dis à demain. Ciao.